Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une femme dont je me souviens encore comme si c'était hier. Pourtant, je l'ai rencontrée il y a longtemps. Elle s'appelait Élise. Elle m'a un jour appelé pour me commander son thème astral. C'est ainsi que j'ai découvert qu'Élise avait dépassé les 80 ans. C'était une dame qui avait beaucoup vécu. Elle avait un regard lumineux et elle était restée belle malgré les rides et ses difficultés à se déplacer. Quand elle est entrée, elle m'a souri. Un sourire plein de curiosité tranquille, presque amusée. Elle s'est installée et m'a dit « Vous imaginez bien que je ne viens pas pour l'avenir. L'avenir, j'en ai fait mon deuil depuis longtemps. Ce que je veux, c'est comprendre pourquoi ma vie a été comme elle a été. » La plupart des gens viennent avec des questions sur demain, sur ce qui les attend, sur ce qu'ils devraient faire. Mais Élise, elle, voulait comprendre ce qu'elle avait déjà vécu. Elle voulait mettre des mots sur les chemins qu'elle avait pris. Alors j'ai ouvert son thème sur lequel j'avais passé plusieurs jours. J'ai laissé les planètes me parler d'elle. Élise était née sous le signe du Cancer, avec une lune en Poisson et un ascendant Capricorne. Toute une vie contenue là, dans cette combinaison de sensibilité, de rêve et de solidité patiente. Elle a regardé le thème avec moi comme on feuillette un album photo. Chaque aspect que je lui expliquais faisait naître une image, un souvenir. La planète Mars, dans sa maison 7, parlait d'un lien passionné et foudroyé de cette absence qui avait marqué sa jeunesse et sa vie tout entière. Elle a hoché la tête sans amertume. Elle m'a confié que oui, il s'agissait de son premier amour, celui de sa vie, à 21 ans, brutalement interrompu par un accident. Elle n'a pas donné de détails, elle s'est contentée de dire « Il est parti beaucoup trop tôt et moi, je suis restée. Nous avions beaucoup de projets ensemble. » Puis il y a eu son mariage, quelques années plus tard, avec un homme qu'elle respectait mais qu'elle n'a jamais vraiment aimé. Elle m'a dit, presque en s'excusant, « J'ai fait ce qu'on attendait de moi, mais j'aurais rêvé d'une autre vie. » Son thème parlait de ses rêves. Neptune, dominant, qui soufflait en elle un besoin d'évasion, de poésie, d'absolu. Elle avait tout gardé en elle, toutes ses envies qu'elle n'avait jamais osé suivre. Une passion pour la peinture, qu'elle avait abandonnée, des voyages imaginés et jamais réalisés. Ce qui m'a le plus touchée, c'est quand elle a parlé de ses enfants. 3, dont elle disait « Ce sont eux ma vraie vie, vous savez ?» Et là, tout faisait sens. Saturne en maison 5, ce Saturne souvent mal compris, qui lui avait donné ce rôle de mère solide, parfois sévère, mais profondément dévouée. Son mari n'était pas très intéressé par la vie de famille. Alors elle a élevé ses enfants avec une force incroyable, en mettant de côté ses propres désirs. Et elle ne le regrettait pas. Enfin, pas vraiment. Même si elle trouvait qu'elle avait été une mère sévère et exigeante. Mais elle n'avait pas le choix. Au fil de notre échange, je voyais Élise s'apaiser, comme si, en comprenant ce que les planètes avaient inscrit en elle, elle pouvait enfin poser son fardeau. Je croyais avoir raté certaines choses, mais peut-être que c'était simplement ma route. Elle est repartie en me remerciant, en serrant contre elle son thème. Je savais que quelque chose avait changé. Pour elle, ce moment n'était pas une fin, mais une réconciliation. Avec elle-même, avec son passé, avec ce qu'elle avait été. L'astrologie ne sert pas qu'à prévoir, elle peut aussi guérir en éclairant ce qui fut. Elle peut offrir à ceux qui doutent une manière de relire leur vie avec bienveillance, avec respect. Je repense parfois à elle, à son regard apaisé quand elle est partie, à cette leçon silencieuse qu'elle m'a laissée. Il n'est jamais trop tard pour se comprendre, jamais trop tard pour faire la paix avec ce que l'on a vécu. À bientôt pour un nouvel épisode.